Bonjour à tous, Julien des laboratoires hédonistes. Comme vous le savez, j'ai eu une expérience avant hédoniste derrière le comptoir en qualité de pharmacien. Et justement, en qualité de professionnel de santé, il y a des sujets de santé publique qui me tiennent à cœur, et notamment le cancer. Alors en cette période d'Octobre Rose, on va donner la parole justement à ces personnes qui ont été touchées par le cancer, notamment le cancer du sein. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel, qui justement est une rescapée du cancer du sein et qui va aujourd'hui nous parler de son parcours. Et on va essayer d'échanger ensemble sur le rôle justement du pharmacien dans son parcours de soins et le rôle du pharmacien en général dans le parcours du soin et la prise en charge des gens qui pourraient être atteints d'un cancer. Alors bonjour Muriel. Bonjour Julien. Donc voilà, je m'appelle Muriel, j'ai 42 ans et j'ai eu un cancer du sein. J'avais 33 ans, j'étais à l'aube de mes 34 ans, c'était en 2016. Donc moi j'ai découvert mon cancer du sein par autopalpation. C'est un examen que je pratique déjà depuis mon adolescence. Et puis un soir, voilà, j'ai palpé au niveau de mon pectoral droit une boule et j'ai su qu'en fait cette boule, elle était pas comme d'habitude parce qu'effectivement on peut avoir de temps en temps la glande mammaire un petit peu sensible, mais là j'ai su que c'était pas normal, donc j'ai tout de suite pris bien l'urgence et j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue dans la semaine qui a suivi et celui-ci a confirmé qu'effectivement c'était une tumeur. Mhm. Comme j'étais jeune, il a tout de suite orienté tous les examens qu'il fallait faire pour confirmer la tumeur, si elle était maligne ou bénigne, pardon. Et du coup, il a pris rendez-vous avec l'échographe pour faire une mammographie, IRM, scanner et biopsie. Mhm. Tout ça, ça s'est écoulé, on va dire, en novembre 2015. Et puis, le verdict est tombé le 1er décembre 2015. C'était bien un Mhm. cancer du sein. Donc, je me suis sauvé la vie par l'autopalpation. Et c'était un Mhm. cancer du sein triple négatif de grade 3. Donc, il était très, très puissant, très invasif. Donc, vu qu'en fait, il faisait moins de 2 centimètres, ils ont procédé d'abord par la chirurgie. Donc, j'ai eu une tumorectomie. J'ai pas eu une ablation complète du sein. Mhm. Et ensuite, pour éviter une récidive précoce, j'ai subi 6 chimiothérapies, 33 rayons et un curage axillaire complet. Toute ma chaîne ganglionnaire a été retirée pour être sûr de retirer un ganglion sentinelle qui aurait pu passer à la trappe lors de l'opération, Ouais. qu'il n'avait pas détecté. Donc voilà, ça Donc a été un parcours assez compliqué. Aujourd'hui, c'est un parcours compliqué et corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que ce qui est compliqué derrière aussi, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'humains, beaucoup de personnes qui vous ont accompagné dans ce parcours-là et du coup ça m'accompagne un petit peu sur une question que je tiens un petit peu à vous demander, c'est du coup quel a été un petit peu le rôle des pharmaciens dans votre prise en charge pendant votre traitement et peut-être comment ils vous ont pu vous accompagner et quelle a été justement un petit peu la gestion de vos médicaments au quotidien, est-ce qu'ils vous ont apporté des solutions? Donc voilà, je voulais voir un petit peu votre retour par rapport à ça. en fait, mes pharmaciens, pour moi, c'était mes petites blouses blanches de la famille, en fait. Parce que, Ouais, en fait, quand on est dans les hôpitaux, ils ont pas forcément le temps, les infirmières, de prendre le temps de nous expliquer comment prendre soin de notre peau, par exemple, comment gérer nos effets secondaires de au traitement. Et tout oui, ça, c'est important parce que, si on se sent bien et qu'on va bien, on va plus supporter les traitements lourds derrière. Et du coup, mes pharmaciens en région, c'était les premiers que je voyais qui prenaient un peu de temps avec moi au comptoir mhm, ou dans une petite pièce à part. On allait ensemble pour me guider. Déjà, il y avait toute la grosse médication qu'on a après chimio pour éviter tout ce qui est cortisone, tout ça. Enfin, il y a oui, beaucoup, beaucoup de médications. Et donc, déjà, ils m'aidaient comment prendre les médicaments, à quel moment, comment c'était mieux de les prendre. Et puis après, pour tout ce qui est vraiment effet secondaire, là, ils m'ont accompagné pour les soins de support, comment prendre bien soin de sûr, ma peau, bien euh, sûr, ben, comme en fait, ça coûte aussi assez cher pour un patient, tous ces petits à côté, et oui, qui sont hyper importants. En fait, ils me donnaient des petits échantillons afin de pouvoir, mhm, moi, les tester. Et avec des petits guides aussi, parce que beaucoup de laboratoires font des guides aussi, comment prendre soin oui, de soi pendant les traitements.
Donc voilà, il m'accompagnait comme ça pour qu'à domicile, bah, je puisse goûter. Puis bah, si ça me convenait, bah, j'allais acheter les plus grands formats après. Bien sûr. Mhm. Après, c'est pareil, bah, il y avait des traitements qui étaient prescrits par les médecins, mais qui pouvaient avoir un coût, qu'il fallait avancer l'argent, puis après être remboursé. Bah, en fait, eux, ils passaient ça dans le côté ALD, puisqu'il y avait la prescription en longue Oui, alors la maladie. LD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'affection longue durée. Voilà. C'est-à-dire que que la sécurité sociale eh ben, prend en charge le reste des médicaments, donc c'est couvert à 100%, nous n'avons pas besoin de mutuelle. Voilà, donc il y a une déclaration qui est à faire par le médecin justement pour pouvoir revendiquer son droit à l'affection longue durée, ce qui concerne des maladies, bah, comme son nom l'indique, qui sont de longue durée, qui nécessitent une prise en charge chronique. Tout à fait. Et donc, Excusez-moi Muriel, ça ah non, mais méritait d'être c'est très très précisé bien. Vous l'avez mieux pour ceux qui expliqué ne que moi. connaissent pas. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est important de le Complètement. préciser. Mais vous avez raison. Et je me permets de rebondir un petit peu là-dessus. On en avait déjà parlé un peu ensemble, mais c'est vrai que moi, à mon sens, le pharmacien, il a un rôle essentiel dans votre parcours de soins, puisque évidemment, il va vous conseiller dans la bonne gestion de vos médicaments, dans la bonne gestion des effets indésirables, mais dans la bonne gestion aussi de votre hygiène de vie, de manière à vous prodiguer des conseils pour effectuer quelques ajustements. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est derrière au comptoir, c'est de personnaliser un peu votre prise en charge, parce que pour ceux qui ne le savent pas, et Muriel l'a très bien mis en lumière, c'est que quelqu'un qui est atteint d'un cancer, eh bien, il n'y a pas un schéma type de prise en charge thérapeutique. Ça peut aller du traitement médicamenteux jusqu'au rayon, la chirurgie, etc. Donc, il y a une très large palette finalement des conseils qu'on peut prodiguer au comptoir. Par exemple, eh bien pour des gens, on peut aller du complément alimentaire jusqu'à la dermocosmétique, jusqu'aux dispositifs médicaux, par exemple tout ce qui va être perruque, des brassières, etc., des prothèses, hein, X ou Y. Ça, c'est vachement intéressant et ça fait partie du rôle aussi du pharmacien de pouvoir vous accompagner, bien vous guider, vous orienter là-dessus. Je pense un petit peu au complément alimentaire qui est un petit peu aujourd'hui avec Edonis Labs devenu mon métier. Mais vous avez par exemple quelqu'un qui va avoir un traitement contre le cancer, bah, ça peut provoquer par exemple des inflammations Mm. chroniques. Donc c'est bien par exemple de supplémenter avec des oméga 3 ou donc des acides gras à chaîne polyinsaturée ou alors des probiotiques parce que les probiotiques, quand vous prenez un Mm. traitement, vous allez avoir un dérèglement de flore. Donc c'est bien Mm. aussi de pouvoir favoriser eh bien, un équilibre intestinal de manière à réduire les troubles digestifs ou la vitamine D. Par exemple pour soutenir le système immunitaire et la densité des os, parce que les os sont fragilisés aussi pendant la prise de certains médicaments et certains rayons. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le rôle du pharmacien est très large là-dedans. Tout à fait. Euh, voilà. Non, non, mais Donc, me permettez de faire une petite parenthèse c'est très très bien. Et effectivement, pour. voilà, il faut pouvoir, bah voilà, avoir le bon accompagnement au bon moment. Et c'est vrai Mhm. que voilà, les pharmaciens, vous êtes les premiers qui prenaient un peu plus le temps en tant que Oui. professionnel de santé pour pouvoir nous guider en ce sens. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que sinon après, bah finalement, le patient s'automédicamente tout seul et Oui. parfois fait aussi plus de dégâts. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'être cadré et puis avoir voilà par exemple voilà des petits échantillons pour justement les tester. Si on voit que ça va, eh bien hop, on Mhm. va commander les plus gros volumes. Et moi, ce qui était hyper important pour moi, parce que je sais que c'était bien effectivement de nourrir l'extérieur de ma peau, mais je voulais aussi nourrir de l'intérieur et avoir les bons guides au bon moment. Et comme vous l'avez dit au niveau des compléments alimentaires, ben en fait voilà, ils m'ont super bien guidée. Et c'est vrai que voilà, je sais que c'est un allié de nourrir et l'intérieur et l'extérieur. Oui. Et c'est ça qui Voilà, vous la donne la force. dimension humaine est très importante. Hum, La dimension humaine, elle est très importante. Je pense que le psychique au-delà du physique est peut-être même plus important. exactement, Donc, parce qu'on devient acteur en fait. On ouais. n'est plus passif dans la maladie où finalement, ben voilà, on n'est plus qu'un corps malade auprès des hôpitaux qu'on va essayer Mhm. de soigner, alors que là, en fait, en ayant la démarche nous-mêmes d'aller en pharmacie, en Mhm. parapharmacie, voilà, et bien en fait, on devient acteur. Et moi, je dis toujours que c'est un travail d'équipe de nous patients ainsi que tout le corps médical autour de nous. Et c'est Bien ça sûr. qui fait aussi que bah on se sent bah, vivant de pouvoir
se sortir de cette maladie, en fait. Ok, ok. En tout cas, c'est vrai que c'est un témoignage qui est riche d'émotions et j'essaye de comment dire, qu'on en parle de manière à pouvoir peut-être inspirer des gens qui seraient confrontés à cette situation. Et du coup, ça, je vais emmener à ma prochaine question. Si aujourd'hui vous aviez la possibilité, eh bien, de véhiculer un message auprès des gens sont aujourd'hui confrontés à une situation qui vous a touché dans le passé, donc des femmes qui sont aujourd'hui peut-être en détresse, quel est le message que vous aimeriez leur communiquer? Et même chose pour les professionnels de santé qui vous ont accompagné, Mm. parce que je pense que là on dit tout le positif, mais peut-être que des moments il y a eu des Oui. maladresses qui pourraient être corrigées. Voilà, personne n'est parfait et je pense qu'il y a toujours place pour qu'aujourd'hui, eh bien, le parcours de soins puisse s'améliorer pour vous offrir eh bien, les meilleures conditions possibles de rémission. Mm. Bah déjà, pour les patients, en fait, j'aimerais leur dire que bah c'est ok aussi parfois de pas aller bien. On n'est pas forcément tout le temps positif dans la maladie. Chacun a son vécu en fait avec la maladie. Hein. On est tous différents face à ça. Donc il Mhm. faut aussi frapper aux portes, demander de l'aide dans vos centres oncologiques, auprès de vos pharmaciens. En fait, eux ont les ressources pour pouvoir vous donner des contacts d'associations en région ou des solutions à vous apporter pour aller un peu mieux. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à frapper au pas. C'est ça aussi qui va vous donner de la force pour avancer. Après, aux professionnels de santé, j'aimerais vous dire de continuer de vous former. Vous faites beaucoup de bien auprès de vos patients et continuer aussi dans la prévention parce que voilà, il faut que toute l'année on puisse eh bien guérir. Ouais, voilà, c'est bien, mais il faut prévenir d'abord. Enfin, moi, pour moi, Ah, c'est ça la base. ah bah je suis assez d'accord avec vous et je trouve que vraiment pour le coup la prévention devrait avoir un rôle prédominant aujourd'hui dans les soins et puis ça devrait être quelque chose qui est une priorité pour les professionnels de santé, donc mettre l'accent sur la prévention. Alors je vais faire une petite parenthèse aussi sur le pharmacien et éventuellement un petit peu moi son comment on pourrait être formé, nous, en qualité de pharmacien, à appréhender ce genre de situation. Aujourd'hui, il existe des modules dans le parcours de formation universitaire du pharmacien qui permettent justement eh bien, de favoriser tout ce qui va être communication. Donc, comment appréhender ce message, comment interagir avec son patient au comptoir. Je pense qu'aujourd'hui, ce module mériterait peut-être d'être approfondi, de manière à apporter un petit peu plus de connaissances aux futurs pharmaciens. Et du coup, ce qui fait que le jeune pharmacien, ou même le préparateur, hein, parce on parle du pharmacien, mais le Mm, préparateur a un rôle aussi essentiel, je pense qu'il est obligé dans un premier temps de faire appel à sa bienveillance. mm, Mais sa bienveillance suffit pas toujours. Je pense qu'il a besoin aussi eh bien, d'accompagner ses mots avec peut-être de la gestuelle, du non-verbal. Et ça, évidemment, si on ne lui en prend pas, si on lui en enseigne pas, il peut pas le savoir. Et du coup, il se repose un petit peu sur ce que j'appelle l'expérience du comptoir. Donc, c'est un petit peu empirique. Et du coup, c'est vrai que on apprend un petit peu sur le tas. Et des moments, on est accompagné, d'ailleurs, on le fait de très bonne façon par certains groupements ou certaines entreprises qui offrent comment dire, des modules de mm, formation pour justement compléter ce bassin de connaissances du pharmacien. Ça, je trouve ça ultra intéressant et on a besoin de mettre un petit peu l'accent là-dessus, surtout en cette période d'Octobre Rose. Et sur cette partie un petit peu comme vous avez parlé de tout à l'heure, de faire de la prévention, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Aujourd'hui, le pharmacien a un vrai rôle aujourd'hui dans la prévention de certaines problématiques au comptoir. Et c'est vraiment son rôle aussi dans le mm, parcours de soins des patients de faire de la prévention. mm. Donc c'est vrai que j'invite aujourd'hui, si mes collègues pharmaciens nous écoutent, à aujourd'hui eh bien, les encourager à faire de la prévention au comptoir sur un tas de sujets, que ce soit le cancer, Tout à que fait. ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, que ce soit des problèmes au niveau du
diabète, de pathologies cardiovasculaires, etc. Aujourd'hui, on a les outils à disposition pour pouvoir faire de la prévention. Alors utilisons-les, parce que si on prévient, eh bien, on peut sauver des vies et on peut empêcher certaines personnes de tomber sur le versant des maladies chroniques. Donc c'est important de le rappeler aussi. Mm, Voilà. tout à fait. Et moi, j'aimerais rajouter aussi que voilà, prodiguer l'autopalpation vraiment dès le plus jeune âge, en fait, pour pouvoir se connaître à partir du moment où on connaît son corps. On sait quand il y a Mhm. une anomalie. On sait qu'aujourd'hui, le cancer du sein arrive chez de plus en plus de jeunes femmes. Aujourd'hui, la campagne nationale de prévention, c'est surtout à partir de l'âge de 50 ans qui est pris en charge. Mais bien évidemment, Oui. ça peut être avant. Il faut pouvoir en parler avec un professionnel de santé et consulter une fois par an, ne serait-ce que voilà son médecin traitant, son gynécologue, qui va pouvoir vous faire l'examen de votre palpation. Déjà, rien qu'une fois par an, déjà par un professionnel de santé, on peut déjà prévenir tout ça parce que plus vite la prise en charge va être faite et on va avoir les traitements et plus vite on a de chances de guérison justement. Ne pas laisser Mhm. traîner une situation parce que ça peut être catastrophique derrière. Après, j'aimerais bien Oui. aussi chez les officines des pharmaciens partout en France avoir une petite cellule un peu cocooning spéciale oncologie. Je sais que certains, ça y est, commencent à le faire beaucoup en Mhm. région. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est vrai que en tant que malade du cancer, souvent on se sent un petit peu honteux parce que déjà on perd ses cheveux, ses cils, ses sourcils. C'est compliqué d'aller en pharmacie parce que on a encore le regard des autres qui est sur nous et du coup avoir une petite pièce à part où on pourra avoir une prise en charge, une petite heure de consultation avec le pharmacien. Bien sûr, ça demande beaucoup de temps aussi pour lui, hein, donc voilà. Et puis comme ça, Mhm. il pourrait nous prodiguer un petit peu toutes les étapes qu'on va pouvoir avoir avec lui, que ce soit des problèmes de peau, des problèmes comme vous avez dit au niveau intestin, pouvoir faire du sport, nous donner peut-être toutes les astuces alimentaires. Enfin voilà, avoir une petite Peut-être tout consultation. simplement avoir une conversation pour vous remonter le moral Ouais, aussi, c'est son rôle aussi. ouais, mm, Donc là, le terme que nous on emploie, c'est un espace de confidentialité en mm, pharmacie. C'est vrai que malheureusement, c'est souvent quelque chose où on est tributaire de l'espace mm, disponible dans la pharmacie. Donc c'est vrai que en province, les pharmaciens ont peut-être plus la possibilité de pouvoir créer ces espaces, moins en ville, ce qui est dommage. Donc c'est vrai que ça serait intéressant d'essayer de trouver une solution. Donc là, on a un petit peu alerté sur le problème, qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de mm. confidentialité dans les pharmacies en ville. Ça serait intéressant éventuellement pour les personnes qui regardent cette vidéo de mettre en commentaire vos suggestions pour comment trouver des espaces de confidentialité pour justement encourager le pharmacien à pouvoir interagir avec son patient dans un espace de confidentialité autre qu'au comptoir. Complètement. Et moi, j'avais une petite question, Muriel, Mm, justement par rapport au regard que vous avez pu subir, c'est le terme, je pense, c'est subir, mm. des autres, de votre maladie. Aujourd'hui, si vous aviez un message à communiquer à ces personnes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Comme toute personne handicapée, en fait, essayer d'être bienveillant, parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et en fait, on n'a pas à juger l'autre. Voilà, c'est pas contagieux, c'est une maladie que tout le monde peut avoir et le handicap invisible aussi. Enfin, soyez bienveillant envers vous et envers les vôtres. En fait, ça peut Hmm, arriver vraiment à tout le monde. Arrêtez de juger, et soyez ouverts d'esprit et voilà, c'est tout. Soyez ouais. bienveillants. On le rappelle pas suffisamment, mais le cancer n'est pas du tout une maladie contagieuse. Donc c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas renseignés, qui ne sont pas informés, vis-à-vis quand vous êtes en interaction avec quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, perd ses cheveux, n'ayez pas ce côté ce dégoût entre guillemets, si je peux l'appeler Mm, ainsi, où vous avez peur d'interagir avec cette personne, de crainte justement d'être contaminé. Ça ne vous arrivera pas, ne le faites pas, et c'est blessant pour la personne qui est en face de vous. Donc mm. s'il vous plaît, faites attention et comme Muriel l'a dit, soyez bienveillants parce que un sourire ça coûte pas cher et ça peut faire du bien à Oh, quelqu'un justement qui est en détresse. mm.
Donc c'est complètement. très important de le rappeler parce qu'effectivement peut-être qu'il y a aussi un manque d'information. Les Mm, gens sont peut-être pas suffisamment renseignés. Donc évidemment pour nous ça nous semble une évidence parce qu'on est confronté au sujet, Muriel. mm, Mais peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin d'avoir accès à ces informations pour essayer de comprendre. mm, Et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast aussi pour essayer de véhiculer un message auprès de ces gens pour les informer et mm. peut-être aussi les désinformer. Ça, c'est Ouais, très important aussi. La désinformation, c'est vraiment un problème. c'est ça. Euh, et du coup, j'ai une dernière question qui est un petit peu hors sujet, que j'ai gardée en réserve. Aujourd'hui, le fait que vous soyez en rémission, je suppose, je suppute que vous avez retrouvé du goût à la vie, que je dois me douter qu'aujourd'hui chaque instant doit vous sembler tellement agréable. Et aujourd'hui, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien après votre émission par rapport à cette période où vous étiez justement malade? Bah, merci pour cette question. Effectivement, comme je dis toujours, en fait, j'ai eu deux vies. Voilà, j'ai eu ma première vie d'avant le cancer et j'ai ma nouvelle vie depuis que j'ai eu ce cancer. Ça a été long, ça a été très long, des très très long. Et bah, le cancer est plus dur que le cancer lui-même parce qu'on apprend qu'on n'a pas le choix. On va se soigner, c'est dur le traitement. On n'a pas le choix. Mais en fait, avec ça, on voit plus forcément nos professionnels de santé comme on les voyait tous les mois. Oui, Et en fait, on est tout seul puis dans la nature. La vie, elle a continué. Elle a continué sans nous pendant l'espace, on va dire souvent, c'était un an de traitement pour les plus chanceux. Et finalement, voilà, elle a continué la vie et nous, on va reprendre le même rythme alors qu'en fait, on a complètement changé. Parce qu'en fait, voilà, on a eu l'urgence de la vie parce qu'on a côtoyé aussi la mort. Et du coup, bah, maintenant, oui, je vois les choses complètement différemment. C'est-à-dire que je me prends plus la tête pour un rien. Bah, j'ai tout le temps le sourire, hein. Voilà, parce que mon sourire, c'est mon arme. je confirme Même quand ça effectivement. n'arrive pas. Pour avoir parlé plusieurs fois avec Muriel, effectivement, il y a toujours un sourire qui se dessine sur son visage. Et je C'est trouve que ça. vous êtes très solaire et c'est très agréable d'échanger avec vous parce que vous véhiculez vraiment beaucoup d'énergie positive et je trouve ça très inspirant. Mm, Même pour moi qui suis pas malade, eh bien, c'est très agréable parce que ben, ça nous permet aussi de relativiser. mm. Et ça, c'est Ouais, c'est ça. Et puis, bah, maintenant, j'ai ce regard encore plus bienveillant. J'ai toujours été empathique envers les personnes qui sont plus faibles que moi, on va dire. Et là, en fait, j'ai un regard encore plus bienveillant. C'est vrai que voilà, je suis vraiment dans l'entraide depuis le début de ma maladie parce que d'une, je sais que je fais du bien aux autres, mais en fait, ça m'empêche tellement de faire du bien aux autres. C'est, voilà, c'est donnant et c'est pour ça que je continue voilà, de véhiculer sur mes réseaux sociaux, de prodiguer l'autopalpation pour en sauver encore plus. Et puis voilà, toujours sourire parce que effectivement, voilà, les problèmes ne se solutionnent pas même si on fait la tête. Donc je me dis pourquoi se prendre la tête pour si peu, quoi. Continue d'avancer et un pas après l'autre. Je me prends pas la tête. ben, Et voilà, la vie a une autre saveur. eh ben en tout cas, c'est un message qui est très inspirant. Ça a été un plaisir, en tout cas, Muriel, de pouvoir échanger avec vous sur ces différents sujets. J'espère que ce podcast pourra inspirer certaines personnes, les sensibiliser, comme on a dit tout à l'heure, et peut-être même leur faire réfléchir un peu sur bah, comment relativiser au quotidien quand on est confronté à des problématiques. Donc merci beaucoup en tout cas Muriel d'avoir pris la parole aujourd'hui en cette période d'Octobre Rose. On le répétera pas suffisamment, mais il faut des fonds pour la Ligue contre le Ouais, cancer. Donc derrière ce podcast aussi, il y a un appel aux dons pour la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, nous, Edonis Labs a fait le pari de reverser 1 euro par tube vendu sur notre site internet de nos produits. Donc nous essayons de participer à notre petite échelle pour justement eh bien, apporter un soutien à la Ligue contre le cancer à notre petite échelle. N'hésitez pas, c'est très important et ça peut sauver des vies.